voix pour, voix contre, 0 abstention, 8 bulletins nuls. En conséquence, honorable Mabunda Lioko Janine, ayant obtenu plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamée élue présidente conformément. Voilà, monsieur Kishimi, on croyait rester jusqu'au temps. Malheureusement, il est exactement 18h passé de 41 minutes ici à Kinshasa et à Kome, le bureau définitif de l'Assemblée nationale pour la 3e législature. Ce bureau sera dirigé par Janine Mabunda Lioko Moudiaï, qui est la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale avec 375 voix. Elle est parmi on peut dire la meilleure élue. Il faut dire avec deux bulletins nuls, vraiment, c'est pas comparé. Mais l'essentiel est que nous avons un bureau complet, à la fin complet, parce qu'il n'avait pas la présence du rapporteur qui se lance en Ingala, ça se mérite bien. Il y a ça l'intention à Badaki Keluba, Maman Janine Mabunda. Yeyanande Siko, Abimeli na Mapeneni. Et il va être la championne. Na Mapeneni, Yeyana, Abimeli, Akokambasika, bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les de la Constitution sont désormais connus. Il s'agit des honorables suivants. Mabunda Lioko Janine, présente. Kabunda Kabund, Jean-Marc, premier vice-président. Balamagien Kolo Boniface, deuxième vice-président. Massal Kalombo Mbouyi Célestin, rapporteur. Afandi Nachosi, Marie-Claire Castel, Union Vakba Kabtumba Innocent, Castel adjoint. Ce sont ces honorables députés, membres du bureau définitif que nous allons installer dans quelques instants. Mais en attendant, je demande à l'auguste assemblée, une fois encore, de les applaudir. Babaka! Sasa Kalongola hapa na furaha kabisa baba. Hiyo furaha kabisa kubwa Boseki Sungu ya kuona kwamba mwanamke anatoka leo. Honorable députés et chers collègues, après ce rappel, nous allons à présent procéder à l'installation proprement dite du bureau définitif dont la composition vient de nous être donnée tout à l'heure. À ce propos, compte tenu des jeux politiques du moment, cette installation qui consacre la mise en place complète de l'Assemblée nationale de la 3e législature de la 3e République va intervenir aujourd'hui même en dépit du caractère de solennité qu'elle devait revêtir. Mais avant d'en arriver là, permettez-moi, honorable député, mes chers collègues, de circonscrire le contexte de l'événement de ce jour. Kwa kusema inaonekana kama wanampenda kwa jinsi hawezi kuongoza baraza la bunge, na tukizani kabisa sisi wa mama tukisimama mambo yanaendeka mbele. Ndio kabisa mama Janine wakati anasimama, wakati anaongoza baraza la bunge na anashimikwa leo hii katika baraza la bunge ya kuona kabisa uwezo wake, kuona kabisa. Honorable député et chers collègues, sans plus tarder, je demande au directeur de protocole de l'Assemblée nationale de conduire les membres du bureau définitif au podium en vue de leur installation.
wote walikuja kumtegemea. Furaha hiyo, hata wateuli wanafurahi kabisa mali yake ya kusema kwamba Janine Mabunda anatoka spika wa baraza la bunge yenye wamama walikuwa wakichunga. Ndiyo sasa inapaswa wakati ya kuweza kuwaonesha na kuwashimika kabisa. Baraza kwa muda inashimika baraza ya mwisho ya bunge, wale wataendelea na kutumika kazi na kuchukua mipango mbalimbali yenye itaweza kuongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mama pili yake au premier lieu Kalongola aux honorables députés Yanka Vakba Nakumba et Alfani Machozi Marie-Claire, élus respectivement au poste de questeur adjoint et de questeur, de venir au podium. Turuti kolanda wana mokambi ya bureau provisoire ya Assemblée nationale yaye musala isuki awa sikoyo azali kovandisa bango yango wana abiakisi bango lipinga leli kokamba sika bureau ya Assemblée nationale na bokambi mibwa mama Janine Mabunda lioko kudai ye lipinga le wana na moyo je demande en premier lieu aux honorables députés et Alfani Machozi Marie-Claire, élus respectivement au poste de questeur adjoint et de questeur, de venir au podium. En deuxième lieu, élu au poste de reporter de monter à son tour au podium. Maman Makambo Manso feza esengeli kozongisa lokumu pa ya kolo nzambe. Maman Marie-Claire Alfani Machozi ona ponomi de questeur à l'Assemblée nationale. En troisième lieu, je demande aux honorables députés Bamala Diankolo Boniface et Kaboum Jean-Marc, élus respectivement deuxième vice-président et premier vice-président, de venir joindre leur père du bureau à la tribune. Maman de Kozan Kalongola, Monodoli, il y a bureau Assemblée nationale, Amati, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Amati, Babienke, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Akokaboko Mata, Bobanzi, Oya Kosukisa, Nde Oya Kukamba Bango, et Kozala Bongo Mama Janine Mabunda, Yende Akomata, Motoya Suka, Kote, Bako Kabongo Kolakisa Bango, na miso ya peuple congolais, na miso ya bato, baye panso, bazali Kolanda, Pambate, Feza Kalongola, Radio-Télévision Nationale Congolaise, Yango elandi ebalizali kolandi mabisi kabiso ezala baye bazali na poto bazali wapi ezala na Australie ezala na mokili mo Amerika na Asia banso moto nyonso tu ezala mwana Congo oyo azali na mbuga mopaya miso ezali na palais du peuple azali kolanda RTNC ezala bapaya baye basepelaka na biso basepelaka na politique ya République démocratique ya Congo bazali kolanda masoma wana poya komono ipingali le content de sa bureau ya Assemblée nationale. Voilà, le bureau définitif est en train de monter sur le podium pour être installé dans quelques instants. J'ai pris l'honorable député Mabunda Yoko Janine, élu présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, la présidente de l'Assemblée nationale du bureau définitif qui va justement monter sur le podium et le bureau provisoire qui vont descendre et ils deviendront de simples députés dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, il faudrait le dire, 1960, elle est la première femme élue présidente de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. C'est la première femme élue justement présidente de l'Assemblée nationale. C'était l'Assemblée constituante nommée par Feu-Musée. Alors, voilà, le bureau se lève, ils vont quitter
le président va quitter son siège pour laisser la place au bureau définitif. C'est un moment historique que nous vivons ici au Palais du Peuple provincial. Je voudrais également dire que c'est le seul bureau provisoire qui a eu deux présidents. Kingu Wakumwanza d'abord, qui a choisi son siège de l'Assemblée provinciale de Katanga et qui a laissé la place au second président, et celui-là qui vient de quitter justement son siège de président du bureau provisoire pour justement laisser la place à Janine Mabunda Luyoko qui va diriger l'Assemblée nationale pour cette troisième législature. Nous vivons ce moment dans quelques secondes, quelques minutes. Justement, le bureau va prendre la commande. Janine Mabunda va, le marteau, va taper deux fois le marteau pour symbole de sa prise de pouvoir ici à l'Assemblée nationale. Je vous remets ce marteau, symbole du pouvoir que vous exercerez sur l'Assemblée nationale conformément à la Constitution et à son règlement intérieur. Mes très sincères félicitations. La félicitation du bureau sautant, le bureau provisoire, qui remet le bâton de commandement à la toute nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, une femme de surcroît qui a marqué des pas très élogieux à travers non seulement l'administration publique, mais aussi le ministère et pourquoi pas en politique. Cadre important, influent du Parti du Peuple populaire de Constitution et de démocratie, Janine Mabunda, aujourd'hui et au perchoir, élu massivement avec un score intéressant, un score qui rentre dans la ligne droite de l'amour de ces députés. Voilà, les applaudissements, c'est pour lancer le retour au banc du bureau provisoire avec le secrétaire éminent. Les applaudissements, c'est l'occupation de cette place officielle par la toute première présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, et sur le marteau de commandement pour dire que ça y est, les choses sont entre les mains. Et là, son premier vice-président, son deuxième vice-président, et là, son rapporteur, et là également son professeur qui fusionnage il y a peu le moment historique, une dame au perchoir de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Mama Oboso Wadonga Omoto Nanga Koloba, il y a bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mokolo Mwalelo, Posechi Sungu, Ezali Esengo. Esengo Pambate, République démocratique à Congo Kolo Abiso, et la qui s'y pesa solo que démocratie Ezali Kosalema. Tomona ki démocratie, alternance, Mbende Kokamba Ekolo. Tomoni pe lisusu démocratie mokolo mwalelo awa ukati Assemblée nationale mama yowana aswi mokumba ya kokamba bureau Assemblée nationale otaka ya mikolo mitano tomoni na bilili auti bongo. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Caméraman, photographe, libéré dans le marteau. Elembe ya mpifo, elembe ya bokonzi auti kolakisa yango na mwa moniti moke tokomono akobeta yango mbala mibale na mesa wana kolakisa te ya solo azi bokonzi bana. Voilà, dans quelques instants, c'est le deux qui signifie la prise de pouvoir de Janine. Bien sûr, le premier coup de marteau de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Honorables membres du bureau, veuillez bien vous asseoir. On attend le deux coups de marteau, symbole de la prise de pouvoir de Janine Mabunda. C'est symbolique. Elle a le marteau, elle est en train de vivre l'émotion, on est en train d'assister. Dans quelques instants, elle devrait donner le deux coups de marteau, symbole de prise de pouvoir. C'est ce que tous attendaient ici.
Fais Zakalongola. La maman attend avant de donner 3 coups de marteau. Voilà, on y va. Ndio kabisa, Ouma anachunga wakati apike ile muti ya uongozi hata mara 2 mara 3 ya kuonesha kama ameanza kuongoza baraza la bunge. Ndio furaha. Saa zingine ameomba, amemshukuru Baba Mungu ya kusema kwamba anampatia madaraka ya uongozi wa baraza la bunge, kwa sababu yote haiwezi kutendeka kama Baba Mungu akutia mkono wake. Mungu Baba anatia mkono juu ya Mama Janine Mabunda, na leo Mama Janine Mabunda anapiga mara 2 ya mara 3 ya kwamba kisha sala anamshukuru Baba Mungu, ndiye Mama Janine Mabunda anaweza kupiga, anapika ile muti ya uongozi, anaipika mara 3. Monsieur le Président du Bureau provisoire, honorables députés et chers collègues, au moment où l'honneur m'échoit d'assumer la haute direction de l'Assemblée nationale, permettez-moi, en dépit de l'émotion que je ressens, et c'est sans doute le cas également pour mes collègues membres du Bureau, de remercier le Président et les autres membres du Bureau provisoire pour s'être acquittés d'une obligation constitutionnelle consistant l'événement que nous vivons en ce moment précis de l'histoire parlementaire de notre pays. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et chers collègues, au nom des honorables membres du bureau national et au mien propre, je tiens à exprimer à tous les honorables députés et à travers eux notre population, notre profond sentiment de reconnaissance et nos sincères remerciements pour la confiance placée en nos modestes personnes au travers du vote de ce jour. Nous promettons de tout mettre en œuvre en vue de nous acquitter loyalement des lourdes charges que vous venez de nous confier. Rassurez-vous que nous ferons notre possible pour mériter de votre confiance et rester à votre écoute dans la proximité. Chers collègues, nul n'ignore que l'élection et l'installation du bureau de notre Chambre interviennent à un moment précis de notre histoire politique. Ce 24 avril 2019, la RDC, au travers du vote de ce jour, à l'Assemblée nationale, a témoigné de son long combat pour la démocratie dans ses institutions. Ce processus, ce 24 avril 2019, coïncide curieusement avec la date du 24 avril 1990, date à laquelle, pour la première fois, on parlait de multipartisme dans notre pays. Entre le principe et l'application, il y a eu un long chemin et il a fallu divers systèmes institutionnels. Qui ne se souvient pas, en 2003, du régime 1+4, où 4 personnes, vice-présidentes et un président, Joseph Kabila, assisté de 4 vice-présidents, au rang desquels Azarias Rouberois, Zaïdi Ngoma, Yero Dzerdombassi et Jean-Pierre Bemba, nous aidaient à accoucher en 2006 de la première constitution démocratique, ouverture pour les premières élections libres en 2006, suivi de 2 scrutins, celui de 2011 et de 2018, lequel dernier scrutin de 2018 a résulté en un transfert pacifique de pouvoir, sans désordre ni effusion de sang, où le président honoraire Joseph Kabila remettait le pouvoir au président nouvellement élu, j'ai cité le président Félix Tshisekedi, à qui nous rendons hommage. Pour tous ces leaders qui ont tissé l'histoire de la médaille et que j'ai cité ici, ainsi que ceux qui sont défunts et ont travaillé à notre indépendance,
nos remerciements et nos hommages républicains. Par ailleurs, à la lumière de notre vote, je voudrais aussi profiter de cette occasion particulière pour remercier les amis de l'opposition dans la salle qui ont exercé leur devoir de député en participant à l'activité de vote avec nous. Merci, messieurs de l'opposition. Honorables députés, chers collègues, dans cette perspective et sans trop m'attarder sur mon propos d'hier et sur pied de l'article 33 du règlement d'ordre intérieur qui assure la cohésion du bureau dans l'unité de commandement, notre travail sera axé, comme je l'ai dit hier, 1. Sur le domaine législatif, 2. Sur le contrôle parlementaire, 3. Sur le réexamen du social des députés, 4. Sur la diplomatie parlementaire. Cela étant dit, je voudrais néanmoins attirer votre attention aussi sur les priorités de la présente session, à savoir la mise en place des autres organes de l'Assemblée nationale et l'approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. S'agissant de la mise en place des autres organes, honorables députés et chers collègues, estimés collègues, après son installation, votre bureau va engager des consultations en vue de la mise en place de ces autres organes prévus par notre règlement intérieur, notamment les commissions permanentes, les groupes parlementaires, le comité des sages. La mise en place de ces organes est un préalable nécessaire à la convocation de la conférence des présidents afin de l'adoption du calendrier de la présente session ordinaire ouverte de plein droit depuis le 15 mars 2019 et ce en application de l'article 115 de la Constitution. En ce qui concerne la mise en place des bureaux des commissions permanentes, leur constitution tiendra compte notamment des équilibres politiques, provinciaux, mais aussi de la représentation de la femme et des jeunes députés, sans oublier le critère de performance. S'agissant de l'approbation du programme du gouvernement, chers collègues, comme vous le savez, à l'issue des élections tenues le 30 décembre 2018 et l'installation des 2 chambres du Parlement, la RDC est dans l'attente de la mise en place du gouvernement. Je rappelle qu'au terme des dispositions des articles 91 et 90, alinéa 4 de la Constitution, c'est le gouvernement qui définit, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité. C'est encore le gouvernement qui conduit la politique de la nation et en répond devant l'Assemblée nationale de coalition que nous constituons. Ainsi, avant d'entrer en fonction, la Constitution prévoit que le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Avec tout respect et esprit de collaboration, il revient donc aux institutions compétentes de faire la diligence voulue afin de un discours concis et précis de la nouvelle présidente. L'ordre de sortie se présente de la manière suivante. Le public et les honorables députés sont priés de rester à leur place et saluer debout la sortie des membres du bureau de l'Assemblée nationale par des applaudissements. Ils seront accompagnés des membres du bureau provisoire sortant. Nous prions aux membres du bureau de descendre du perchoir. Mais entre le principe et l'application, il y avait l'écart. Aujourd'hui, c'est l'application avec tout ce qu'on a fait. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Dans notre pays, 1+4, ça il a rappelé. Il a salué également, le transfert pacifique du pouvoir civilisé entre le président honoraire Joseph Kabila Kabange et son successeur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et la présidente de l'Assemblée nationale a remercié et rendu hommage républicain aux uns aux autres, et tout en insistant sur la cohésion qui doit caractériser le bureau, et cela dans l'unité des commandements.
Et pour elle, la priorité sera accordée une fois qu'elle commence l'activité durant cette session ordinaire et la mise en place des organes prévus par le règlement intérieur. Il s'agit bien entendu des commissions permanentes qui, dans leur installation, doivent tenir compte de l'efficacité et des critères liés à l'intelligence et à l'organisation. Il faut dire aussi que la présidente de l'Assemblée nationale a insisté sur la diligence qu'il faudra exprimer auprès des instances du pays pour diligenter et surtout la mise en place du gouvernement de la République pour que son investiture intervienne avant la clôture de la session en cours. Autant de recommandations pertinentes, il faut le dire, Fifi Solange Liaté dans le discours de Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, et se faire exprimer auprès des instances du pays pour diligenter et surtout la mise en place du gouvernement. De la présidente. Asante kabisa ya kusema kwamba tunafika mwisho ya uchaguzi ya leo ambaye wateule waliweza kuchagua kabisa nani ataongoza baraza la bunge. Ndio tunaona kabisa Janine Mabunda amechaguliwa spika wa baraza la bunge. Ni furaha kabisa ya kuona na mbele ya hotuba yake anatosha hotuba yake ya kusema na kuangalia namna gani ataweza kutumika kazi. Jambo dokta. Amjambo tena, tunasalimia sana nos élus wa Pangi juu tulikia kuwarepresente hapa leo. Ni